90, les gens se sont dit l'approche expérimentale ne suffit pas, l'approche mathématique ne suffit pas, il faudrait mettre ce qu'on appelle une approche donc, entre les deux, c'est une approche semi-empirique. Je vais vous montrer une photo. Lorsque la NASA a déployé le rover Perseverance au niveau de la planète Mars, on sait que sur la planète Mars, il y a des séismes. Bon, la première des choses qui a été faite, c'est de déployer des sismographes. Donc, il y a un sismographe qui a été installé, et ça a coûté des millions de dollars pour l'installer, mais ça a été installé. Donc, et voilà, ça c'est un des premiers enregistrements des séismes sur Mars. Pour l'histoire, en anglais on parle quake. Earth c'est la Terre, quake c'est le mouvement. Mars on dit Mars quake. Donc ça c'est pour la différence. Alors, phénomène connu, on s'est mis d'accord sur les mesures. On a des approches. Première approche, approche expérimentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place des réseaux. Donc là, vous voyez, avec les réseaux, donc un réseau, ça c'est une vue en plan, un réseau qui s'appelle le réseau SmartOne. Donc c'est un des réseaux qui a été développé à la fin des années 70. À tous les points que vous voyez, c'est des stations. C'est des stations d'enregistrement. Et donc, à des stations d'enregistrement, il y a une premier cercle, deuxième cercle et troisième cercle. À hauteur, le réseau déployé. Je vais vous montre une photo de Google Earth de la région, donc avec les stations qui sont déployées. Donc là, on va commencer à mettre des stations. Et donc les gens ont commencé à étudier le phénomène à travers des enregistrements. Et puis par la mode, le besoin s'est fait installer. Si vous voyez la liste que je vous donne, c'est une liste de l'ensemble, elle n'est pas exhaustive, mais c'est une liste de l'ensemble des réseaux qui a été développé dans les fin des années 70, début 80. Et c'était beaucoup de réseaux qui ont été installés au niveau de cette région. Il y a des gens qui vous donnent des listes, il n'y a pas de problème. Donc en Algérie, on reste par rapport à cette tendance. Donc un réseau qui a été installé à HF, qui a permis de mesurer un petit peu cette variabilité du signal sismique sur des distances très courtes. Alors, cette approche que ça a donné. Pour la première fois, on a pu quantifier cette fonction de cohérence. Pour la première fois, on a pu avoir la fonction de cohérence, elle était spécifique aussi. C'est-à-dire le cycle d'enregistrement, la valeur que j'ai et les valeurs que je réfléchis. Parce qu'on doit déployer des réseaux partout, ça coûte de l'argent. Donc ça, c'est le premier inconvénient. C'était ce qu'on appelle, c'était en anglais, on appelle site spécifique event. En fait, c'est spécifique au site. Et ça, c'est une pas sûr. Donc, des fois, on obtenait des sismiques, il n'y a pas de problème. Les sismiques, on dépend de réseau. On peut rester pendant 2-3 ans sans qu'il y ait rien. Et puis, les stations sont en permanence. Pas des stations ce qu'on appelle ces réseaux qui ont été déployés, approche expérimentale. Je vous fais grâce des études. Il y a eu une multitude de. Tout le monde s'est mis à traiter les données. Et puis, au début des années 90, les chercheurs se sont dit bon, écoutez, on est en train de travailler sur des données, peut-être qu'il faudrait essayer de modéliser au lieu de travailler sur des données, donc il faut travailler sur des modèles mathématiques. Et là, il y a une école de chercheurs Ahmed El-Kerigan de l'université de Berkeley, donc avec toute une équipe qui ont commencé à dire ah ben je vais calculer cette fonction de cohérence de façon mathématique. C'est-à-dire je vais plus utiliser. Ils ont commencé à travailler sur les réseaux, et donc ça a donné donc, de bons résultats. Mais en fait, le gros problème des mathématiques, c'est qu'à un certain moment, il y a des limites. On ne peut pas aller au-delà. Et même ce chercheur, qui s'appelle Doug Kerigan, regardez dans son article de 1990, il dit, in closing, it is noted that any mathematical model is imperfect. Donc, quel que soit le modèle mathématique, il n'est pas parfait. Et il dit, and the model developed in this paper is not an exception. Et même le modèle de son modèle, il cite les hypothèses, et la phrase qui m'a toujours intrigué, il dit, ces hypothèses are all simple idealization of complex reality. Ces hypothèses sont c'est la simplification de problèmes qui sont complexes. Et donc, des fois, les modèles mathématiques ne fonctionnent pas. Et de là est venue une idée qu'on avait développée avec une équipe donc, de l'université de MIT Boston. Donc, avec le professeur Bernard, on s'est dit pourquoi ne pas intégrer les deux. C'est-à-dire essayer de voir ce qu'on peut tirer de bien de l'expérimental, ce qu'on peut tirer de bien
des concepts, qui est arrivée la première approche semi-analytique qu'on a développée en 1999. Et donc c'était une approche qui était assez intéressante parce qu'elle mixait entre les deux approches. Bien, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur cette approche et ils l'ont développée, et donc ils ont mis en place des modèles. Bon, elle a des points forts, elle a des points faibles, et donc les gens sont en train on travaille toujours sur l'amélioration de cette approche qui s'appelle l'approche semi-empirique. Alors, donc, phénomène, on sait comment le modéliser, quelle est des approches, que l'on dit avec sa méthode, et on pense que depuis 1990, on a une solution qui s'appelle une solution semi-analytique. Alors, en contrepartie, il y a d'autres personnes qui se sont dites, ok, Sahara, la variété spatiale, qu'est-ce qu'elle a comme effet sur les structures? Et donc, a commencé à